Ce qui m'inquiète le plus et ce qui m'a choqué le plus, c'est les propos racistes tenus sur la personne de ma fille. Et, euh, et ça, j'ai du mal à l'accepter. Et j'ai l'impression que ma fille a été salie, que j'ai été, à travers elle, sali également. Mais j'ai peur pour ma fille et je me pose des questions et je me dis, dans quelle France va-t-elle vivre? Jeudi dernier, le maire du péage de Roussillon, André Mondange, a été agressé alors qu'il était de passage à Avignon dans un cadre privé. En effet, André Mondange et sa famille ont été agressés par un groupe se revendiquant de l'extrême droite. Ce qui a commencé par un parti pris par un groupe d'individus a terminé en bagarre. Nous avons décidé de prendre contact avec Monsieur le maire afin qu'il nous raconte cette agression gratuite et raciste envers lui et envers sa fille âgée de 20 ans, également visée par l'attaque. De nombreuses personnalités politiques ont déjà réagi en condamnant l'agression. Jean-Pierre Barbier, le président du département de l'Isère, a fait part sur Twitter de son indignation quant à cet acte. Je cite: La violence n'est ni une solution ni une réponse. J'espère que les auteurs seront sévèrement punis. Le préfet de l'Isère, Louis Laugier, a également condamné avec fermeté cet acte qu'il qualifie d'inacceptable. Le maire et sa fille ont déposé plainte et une enquête judiciaire a été ouverte selon la préfecture du Vaucluse. Votre face cam, c'est tout de suite sur le Média TV. J'étais dans un déplacement privé, en famille, à l'occasion de la soutenance de la thèse de mon neveu, qui est historien. Et donc, toute la famille s'était donné rendez-vous pour assister à cette thèse et pouvoir fêter l'événement ensemble. La fête s'est très bien déroulée. En fin de soirée, alors que j'étais sur la terrasse du pub, deux jeunes sont arrivés. Il y en a un qui m'a dit bonjour et qui m'a posé la question, à savoir quelle était la signification de ce petit insigne. Voilà, j'ai le même sur mon manteau et c'est un petit insigne bleu, blanc, rouge où il est marqué mère en tout petit. Et il m'a demandé la signification de ce pins et je lui ai répondu que c'était l'insigne de maire. Il m'a posé des questions. Vous êtes maire? Je dis oui, je suis maire d'une commune dans la vallée du Rhône, etc., etc. 20 minutes se sont écoulées, 20 minutes, une demi-heure. Il était l'heure de la fermeture de l'établissement. Nous étions à nouveau réunis sur la terrasse en famille. Les serveuses du bar tiraient les rideaux. Et là, à ce moment-là, ils sont revenus à la charge en s'incrustant et en me demandant quelle était mon appartenance politique. Je lui ai dit que je ne souhaitais pas parler de ça et que c'était ni le lieu, ni voilà, que c'était pas le sujet et que ça me regardait, ça restait privé et que c'était pas le lieu de parler de ça. Ensuite, il a commencé à s'adresser à ma fille qui est métisse et qui était avec trois de ses cousines. Et il a dit, je suis convaincu que vous êtes de gauche, certainement PCF. Et ensuite, il a commencé à tenir des propos racistes envers ma fille en disant qu'elle n'était pas légitime sur le sol français, ce qui l'a beaucoup mise en colère. Elle lui a dit que c'était des propos indignes, qu'elle était née en France et qu'elle était française et qu'elle avait les mêmes droits que n'importe quel Français. Et cet individu a rajouté, je ne comprends même pas comment votre père, un homme blanc, a pu faire un enfant avec une femme noire. Et à partir de ce moment-là, ils sont passés à la violence. Il s'est mis à hurler en sautant en l'air avec sa bouteille de bière à la main, en arrosant tout le monde et en criant qu'il était nationaliste, génération identitaire, et qu'il voulait libérer la France. On s'est avancé pour leur dire de partir
et il a touché, d'ailleurs, il a porté un coup à une de mes nièces avec la bouteille. Et là, forcément, il a fallu que les garçons, on s'en mêle pour protéger le groupe familial. Étant donné qu'il y avait un enfant avec nous, il y avait des personnes d'un certain âge. Et donc, nous, notre idée, c'était de les faire fuir et non pas de se battre. Mais eux en sont venus immédiatement au coup. Et donc, une bagarre s'en est suivie. Et comme vous pouvez le voir, j'ai encore les traces de cette bagarre. Ensuite, il y a eu un attroupement d'autres personnes. On ne savait pas vraiment qui était qui et qui défendait quoi. Et, euh, et forcément, il y a eu des gens qui ont été plus ou moins touchés, blessés, endoloris par les coups qui ont été portés. On a réussi à les mettre en fuite. Les serveuses du bar, l'Explo, à rue des Teinturiers à Avignon ont été extraordinaires. Elles ont réouvert le bar pour pouvoir accueillir les enfants, les femmes, mettre à l'abri les gens, nous donner de l'eau, nous donner de la glace. Et elles nous ont dit que ces gens-là, ce n'était pas la première fois qu'ils causaient des problèmes et qu'elles étaient prêtes à témoigner. Je vous avoue qu'on était vraiment sous le choc de cette attaque et surtout de ces propos qui nous ont beaucoup touchés. Le lendemain, je déposais plainte ainsi que ma fille à la gendarmerie de Roussillon pour propos racistes, coups et blessures, etc. Si vous voulez, dans cette affaire, il me semble qu'il y a trois faits aggravants. Le premier, c'est les propos racistes qui ont été tenus. Il faut rappeler que le racisme, ce n'est pas une idée, ce n'est pas une opinion, c'est un délit puni par la loi. Et là, ces propos ont été tenus en public et ça doit être puni. Le deuxième fait aggravant pour moi, c'est qu'il savait que j'étais maire puisqu'il m'a posé la question de la signification de ce pins. Et donc, ils n'ont pas hésité à taper sur un maire qui représente l'ordre public et qui est officier de police judiciaire. Et le troisième fait aggravant, c'est qu'il a y compris pour l'un d'eux porté des coups avec une bouteille à la main sur une jeune fille et une bouteille est considérée comme une arme. Le reste de ma famille va être entendu par les gendarmes, par la police. Des certificats médicaux ont été réalisés. Ma fille a 8 jours d'ITT. Moi, j'ai 10 jours d'ITT. Et on ira jusqu'au bout parce que ces gens-là doivent être punis de plus en plus en France, mais pas qu'en France, dans toute l'Europe. Les idées d'extrême droite montent. Et pour tout vous dire, je me pose une question, c'est que je me demande comment on en est arrivé dans un pays comme la France, une démocratie laïque qui défend des valeurs, liberté, égalité, fraternité, comment on a pu donner la possibilité à des gens qui ont été condamnés à plusieurs reprises pour incitation à la haine, on les a autorisés à se présenter à la présidence de la République. Là, il me semble qu'il y a une dérive qui est insensée et il est temps d'arrêter cette dérive et de combattre tout ça.